Auxerre désorienté doit réagir. La commission d'appel se réunira jeudi pour décider du sort de Prunier, suspendu pour 4 matchs et suppléé donc ce soir par Alain Goma, comme lors de la prochaine saison. Goma, international espoir, 21 ans, formé au club et arrivé il y a 4 ans en Bourgogne. 1 point en 4 matchs et un but marqué par Auxerre, plus 2 points pour les Verts, mais 3 buts en 8 matchs. Inefficacité notoire. À domicile, les attaquants sont souvent dans la lune. Les vœux de Santini. C'est d'aborder cette rencontre sans complexe. Notre solidité et notre organisation a fait ses preuves. Maintenant, il faut jouer totalement libéré. Et c'est les conseils que l'on a donnés aux garçons pour pouvoir réussir un bon coup, non seulement au niveau mathématique, mais aussi peut-être pour se frotter aux meilleures équipes du championnat dans les semaines à venir. Giroud prône l'union sacrée à bord d'un navire qui chavire, même si Auxerre était 6e avant de recevoir les Verts à l'aller, et même si là Auxerre est 6e avant de venir à Geoffroy Guichard. 6e, une bonne place pour Auxerre, mais ne disons-on pas que les hommes de Giroud pouvaient jouer le titre en fin de saison. Moreau, Camara, Moreau, Luovi, reprise terrible de Passy, mais elle est contrée. Corner de Didier Otokoré. Bell sera limite car Verlat est derrière. Les Verts sont un petit peu imprudents quelquefois. On voit cette belle frappe de Tokoré. Et Bell, le ballon a traversé un petit peu les gants. Ça va très vite. Martins. Otokoré du pied droit et Bell qui relâche mais qui se reprend avec l'aide de Pagal. Coup franc de Lubo Moravchik. Luovi et Martini s'est détendu. Le duo Lubo-Luo a failli marcher. Belle parade quand même du gardien de l'équipe de France. Un coup franc de Dutuel. Et encore une prise de balle. Cette fois elle est impeccable de Joseph-Antoine Bell. Vous voulez du bon Bell? Eh bien il y en aura beaucoup ce soir. Ici au ralenti. Mais aussi sur cette tentative de Baticle. Catenaccio des Verts fonctionne bien, mais les Verts appliquent aussi les consignes pour jouer le tout pour le tout. Ils sont privés de Despero du côté auxerrois. Pas de Prunier, on l'a dit, pas du Vairuya non plus. Attention à Dutuel qui centre une tête de Baticle. 0-0 à la mi-temps. Les sentiments de Joseph-Antoine Bell. Ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux qu'ils vont forcément marquer un but. Auquel cas, cela voudrait dire que nous savons prendre de but que quand il n'y a aucun danger. C'est reparti en deuxième mi-temps. Passy déborde. Centre. Attention à la tête de Luovi et c'est juste à côté. Des buts de Martini. Camara, on va le revoir sur le ralenti, était derrière. Superbe occasion. Luovi qui pèse de plus en plus sur la défense auxerroise. Le duel du soir de Guerville, grand pont sur Otokoré et qui le tacle par derrière. C'est la deuxième fois. Monsieur Sarr renvoie Didier Otokoré au vestiaire de Guerville, l'un des défenseurs d'avenir admiré par Baticle. Attention à ce corner, Pagal qui contrôle, qui tire, détourné par Luovi, c'est le but. Deuxième but de Luovi cette saison, mais il est refusé. Vous allez voir pourquoi par Monsieur Sarr. Pagal a bien tiré, mais c'est du bras, juge Monsieur Sarr, que Luovi a envoyé le ballon au fond des filets de Martini. Centre de Passy maintenant, tête encore de Luovi, bonne prise de balle de Martini. Coup franc de Gérald Passy. Et cette fois, Luovi marque aidé par Étienne Mendy, on va le voir sur le ralenti. La ténacité du Slovaque a payé. Beau coup franc. Tête donc de Luovi est renvoyée par le dos de Mendy. Il n'y a pas de hors-jeu, il y a un Auxerrois. C'est Coquart dans le but de Martini. La joie des Stéphanois. Et ce n'est pas terminé car Bell peut avoir le sourire. Son record d'invincibilité tient toujours, 844 minutes. Giroud juge le match. Giroud, deuxième défaite d'affilée, inquiétante pour la suite du championnat. Cette défaite n'est pas pour moi inquiétante. Notre équipe a fait ce soir un très très bon match. On a retrouvé une très grande unité morale. On a prouvé une bonne condition physique et pendant tout le temps on était à 11, on a bien joué au foot. Par conséquent, je ne suis pas déçu de la production de mon équipe, je suis seulement déçu du résultat. Je veux voir vos images pour savoir si le but est régulier, mais enfin, ça ne changera pas le problème. 19e but pour les hommes de Santini. 1-0, c'est le score final. Malchanceux à l'aller. Les Verts ont su forcer leur destin ce soir. Et Denis vous l'a dit, Joseph-Antoine Bell, 844 minutes sans but. C'est tout près du record absolu détenu par Bruno Martini qui avait réussi 891 minutes sans prendre un but. C'était au cours de la saison 87-88.